Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, le sommaire. Affaire des bébés importés, Madame Hadiza Mamadou et Moussa Hayatou, deux présumés coupables, écopent encore d'une décision de justice. Ils sont poursuivis pour rébellion après leur tentative de quitter la capitale sans autorisation. Présentation de vœux du nouvel an. Le chef de l'État, son Excellence Issou Mamadou, a reçu ce matin les vœux des forces de défense et de sécurité. Les échos dans ce journal. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Direction la présidence de la République où le chef de l'État a reçu ce matin les vœux de nouvel an des différents corps des forces de défense et de sécurité. Les FDS ont présenté au président de la République Issou Mamadou les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015. Le compte rendu avec Michel Légy. Ce fut un moment solennel pour les responsables et éléments délégués des forces de défense et de sécurité, non seulement de présenter au chef suprême des armées leurs vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, mais aussi et surtout de le remercier pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour faire régner la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national et même sur le plan international. Nous avons, comme vous le savez, besoin de l'appui du gouvernement pour remplir notre mission qui est la défense de l'intégrité du territoire national et la protection des personnes et des biens. Le message que je voudrais adresser au cours de ce nouvel an, c'est que l'année 2015 soit pour nous une année de paix, de stabilité et de réussite pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité en particulier, mais pour l'ensemble des Nigériens en général. Comme vous le savez, le Niger est entouré par des foyers de tension. Mais qu'à cela ne tienne, au Niger, les populations vaquent tranquillement et sereinement à leurs occupations. C'est ça le sentiment de fierté. Fierté parce que nous avons eu un président de la République, chef suprême des armées, donc des forces de défense et de sécurité, qui s'implique personnellement dans la gestion de la sécurité de ce pays-là. C'est, si vous voulez, sa préoccupation constante. Pour cela, il n'a jamais hésité à mettre la main à la poche pour donner aux forces de défense et de sécurité les équipements appropriés pour leur permettre d'accomplir leur mission avec le maximum d'efficacité et le minimum de risque. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter mes vœux au peuple du Niger qui trime pour son épanouissement. Nous allons conjuguer tous nos efforts pour que ce peuple puisse s'épanouir dans les meilleures conditions. Après les forces de défense et de sécurité, ce sont les responsables des partis politiques, les syndicalistes et les acteurs de la société civile qui vont défiler au palais de la présidence le jeudi 8 janvier prochain pour présenter eux aussi leurs meilleurs vœux au président de la République et à toute la nation. Après 2 jours de garde à vue à la police judiciaire pour avoir tenté de quitter la capitale sans autorisation, Madame Hadiza Mamadou et Moussa Hayatou, deux présumés coupables dans l'affaire des bébés importés, sont désormais libres. C'est ce qu'a décidé ce matin le procureur général près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Cependant, le procès de cette nouvelle affaire dite de rébellion dont sont accusés les deux prévenus est prévu pour le 16 janvier 2015. Le point avec Adam Swad. Après 48 heures de garde à vue dans les locaux de la police judiciaire, le sieur Moussa Hayatou et Madame Hamma Hadiza étaient présentés devant le procureur général en présence de leurs avocats. Il est reproché aux deux prévenus une rébellion. À notre humble avis, il n'y a pas rébellion, il y a simplement restriction à une liberté fondamentale qui est une liberté d'aller et venir. Et nous estimons que c'est dramatique pour un pays démocratique où, après une décision qui a été régulièrement rendue par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey,
qu'on empêche à nos clients leur mouvement, leur déplacement, qui est vraiment une liberté, comme nous l'avons dit, fondamentale. Mais nous sommes convaincus que la loi est de notre côté. Parce que tout ce que nous disons, nous sommes basés sur les textes de ce pays-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on fait obstacle à une décision de justice. Et nous pensons que de l'intérêt des parties, il faut que cela cesse. Une nouvelle affaire judiciaire qui fait ainsi suite à l'interdiction de voyager notifiée aux deux personnes ci-dessus nommées le samedi 3 décembre dernier. Nous sommes dans une affaire scabreuse où l'on passe de la poursuite à la persécution. Nous sommes dans une affaire inédite où on cherche des poux sur un crâne rasé. Et il n'y a pas de problème. La défense est tout à fait en état et nous sommes prêts à faire le débat. Je pense que c'est eux qui vont régler la différence. C'est eux qui ont la charge de prouver l'infraction de rébellion qui a été retenue contre nos clients. Je rappelle également que nos clients sont également des citoyens nigériens qui ont les mêmes droits que tous les autres citoyens. Leur droit constitutionnel d'aller et venir a été violé et la défense entend, comme déjà annoncé, porter plainte entre les mains du même procureur. Et en ce moment, nous verrons bien s'il y a des Nigériens à part entière et des Nigériens entièrement à part qui ne sont pas soumis à la rigueur de la loi. Rendez-vous donc le 16 janvier prochain pour le dénouement de cette nouvelle affaire. Le Conseil des avocats s'est dit optimiste quant à l'issue de ce nouveau procès. Tout autre chose dans ce journal. Réunion cet après-midi de la commission interministérielle de planification stratégique du PDS. Au cours de cette rencontre, les participants passeront en revue le niveau d'exécution du plan d'action prioritaire du PDS, dont la première phase s'achève à la fin de cette année 2015. N'est-ce pas, Souleymane Banoua? Examiner le niveau d'exécution du plan d'action prioritaire du programme de développement économique et social PDS et réfléchir sur les stratégies de l'élaboration d'un deuxième PDS 2016-2020 sont entre autres objectifs visés à travers cette réunion de la commission interministérielle de planification stratégique du PDS. La présente rencontre se déroule, comme vous le savez, à une période importante de la mise en œuvre du PDS, qui s'achève à la fin de cette année. Notre commission, qui est l'instance de suivi et évaluation du PDS, aura principalement approuvé le rapport de la revue d'exécution du plan d'action prioritaire 2012-2015 et aussi à examiner les propositions de mesures qui seront traduites dans l'agenda 2015 d'accélération de la mise en œuvre du plan conformément aux orientations données par son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dans son message du 31 décembre 2014. Ainsi, le rapport qui est soumis à notre appréciation fournit l'état d'exécution de 86 programmes du plan d'action prioritaire du PDS sur la période 2012-2014. Et il s'agira également pour nous, au-delà d'un simple bilan des réalisations de la période, donner aussi des orientations aux instances techniques pour proposer au gouvernement un plan d'accélération pour aller plus vite, pour aller plus loin et pour mieux faire. L'engagement du gouvernement du Niger et le soutien des partenaires ont permis d'enregistrer des avancées significatives dans le cadre de la mise en œuvre du PDS pour la période 2012-2014, comme il ressort dans le rapport de la revue d'exécution du plan d'action prioritaire de ce programme. Le rapport de la revue d'exécution du plan d'action prioritaire met en lumière les avancées significatives enregistrées dans tous les secteurs de la vie économique, socio-économique du Niger, grâce notamment à l'engagement politique fort du gouvernement et le soutien des partenaires qui ont permis une mobilisation inédite des ressources financières, humaines et matérielles, avec pour corollaire la réalisation de réformes majeures et d'investissements
en termes d'infrastructures, d'équipements et d'amélioration de la délivrance des services. En effet, il ressort du rapport que les ressources internes totales mobilisées ont atteint 2594 milliards de francs CFA dans la période, alors que les ressources externes se sont élevées à 3243 milliards de francs CFA entre 2011 et 2014. Le montant total des conventions signées de 2012 à 2014 est estimé à 2937 milliards, soit 122% du gap de financement du programme prioritaire présenté lors de la table ronde sur le financement du PDS tenue en novembre 2012 à Paris. Des évolutions positives ont été réalisées, mais des efforts supplémentaires sont encore attendus dans plusieurs secteurs du développement. C'est pourquoi les participants à cette réunion auront également à examiner un certain nombre de défis majeurs. Et puis un convoi de 6 camions de la MINUSMA a été la cible hier des islamistes. C'était dans le nord du Mali où des explosions de camions ont eu lieu. Bilan, aucun mort pour le moment, des blessés graves, dont des soldats nigériens et des dégâts matériels. Le point avec Hassan Saleh Mustafa. Encore des soldats nigériens de casque bleu visés par des terroristes dans le nord Mali. 6 d'entre eux ont été blessés le dimanche dernier après l'explosion de leur camion sauté sur une mine. C'est les éléments des forces de défense du Niger qui sont en mission au nord du Mali, qui malheureusement, le véhicule a sauté sur ce qu'on appelle IED, si vous préférez une mine, qui a endommagé le véhicule. Et nous avons 6 soldats qui sont blessés. Et Dieu merci, ils sont pris en charge et leur vie n'est pas en danger. Nous faisons tout ça pour pouvoir aider des pays amis qui sont dans la difficulté, notamment le Mali. Comme vous venez de le dire, la situation sécuritaire au niveau de la bande du Sahel est préoccupante. Mais nous devons être sereins et prendre toutes les dispositions en tout cas pour essayer de sécuriser nos frontières, pour essayer de protéger nos populations et au cas échéant aider les autres pays à juguler le problème de sécurité. Faire face aux problèmes sécuritaires dans la sous-région, c'est désormais le cheval de bataille de la France, des pays du Sahel, particulièrement du Niger, pris en conduite par 3 pays déstabilisés, le Mali, la Libye et le Nigeria. Aujourd'hui, la Libye est devenue le sanctuaire de tout ce qu'il y a comme malfrats, comme terroristes, comme trafiquants. Nous avons le Nigeria. La situation la plus préoccupante pour nous aujourd'hui, c'est le Nigeria. C'est la situation de Boko Haram. Vous savez qu'à Difa, j'ai fait déjà 2 tours ou 3 tours à Difa pour essayer d'encourager les zones sur le terrain. Nous sommes en opération à Difa. Rien qu'hier, je voulais dire, Bagga, qui est un poste où l'armée nigérienne, l'armée tchadienne et l'armée nigériane se retrouvaient à un moment donné, a été pris par Boko Haram. Mais heureusement, nous avons constaté la détérioration de la situation et nous avons anticipé. Depuis novembre, nous n'étions plus à ce poste-là. Nous avons expliqué aux Nigérians que nous ne pouvons pas rester parce que nous n'avons pas envie de mettre la vie de nos militaires en danger. Nous sommes donc sur notre territoire et en train de défendre fermement les limites de notre territoire. C'est pour la 2e fois que les soldats nigériens de l'ONU au Mali sont visés par des attaques terroristes. Déjà en octobre dernier, les FDS nigériens de l'ONU étaient tombés dans une embuscade qui a fait 9 morts entre Ameneka et Assongo. Parlons religion dans ce journal. La confrérie Tijania a célébré vendredi dernier la nuit du Mouloud ou la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. À Kyoto, l'on a enregistré une forte présence des femmes et c'était en présence de nos reporters Asman China et Ibrahim Aoudou. À Kyoto, les femmes ne restent pas en marge de la célébration du Mouloud. Ainsi, pour cette 70e édition, elles se sont rassemblées dans cette concession un peu loin du site principal de la fête pour marquer l'anniversaire de la naissance de la meilleure créature, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Comme vous le voyez aussi et comme vous le constatez de vous-même, les femmes sont
au rendez-vous, comme elles l'ont toujours fait. Notre guide, Cheikh Aboubacar Hashmi, qu'Allah l'agrée, ne cessa de nous dire que le prophète a dit dans un hadith que quand la fin des temps s'approche, les femmes devanceront les hommes dans tous les domaines. Et c'est à quoi nous assistons, surtout dans le domaine religieux. Nous en réjouissons beaucoup et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez que les femmes jouent plus d'un rôle dans ce maulid-là. Parce que quand vous venez à Tchota, tout de suite, vous allez voir des gens qui portent des marmites, qui portent des plats, et tout autre matériel pour pouvoir préparer, pour pouvoir donner à manger aux hôtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est les femmes qui sont au devant de cette activité-là. Donc nous sommes vraiment très réjouis et très satisfaits de ce comportement-là pour les femmes. Et elles ne sont pas laissées aussi à la mosquée. Quand vous allez à la mosquée, vous allez les trouver. Quand vous allez partout, vous allez les trouver. Donc c'est elles qui sont aux marmites, c'est elles qui sont à la mosquée, c'est elles qui sont au ballet, c'est elles qui sont partout. Et donc la femme n'est pas cet être réduit que donne d'autres images sur le dos de l'islam, mais plutôt c'est un être très valeureux qui a sa place partout où l'islam a un rendez-vous. Le message véhiculé à cette occasion est celui de la paix. Nous avons toujours véhiculé le message de la paix parce que le soufisme est une voie de paix et les gens du soufisme sont les gens d'Allah et les amoureux du prophète qui ne prônent que la paix. La paix pour soi-même, la paix pour les autres et la paix pour le monde entier. Voilà des gens qui sont venus de la Côte d'Ivoire, des gens qui sont venus du Nigeria et sont toutes ici à côté de nous qui participent pleinement à ce maulid, des gens qui sont venus de partout, du Ghana, du Nigeria, partout dans le monde, et c'est un grand rendez-vous. Ce rendez-vous spirituel a également une portée sociale car il permet à des personnes de différentes contrées de se réunir en un même lieu pour un objectif, le louange du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Poursuivons ce journal avec ce communiqué de presse de l'ONIMED, le bureau exécutif de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie. ONIMED a observé dans les colonnes de certains confrères de la presse écrite des attaques en règle mutuelle glissant souvent sur le terrain de l'indécence et de l'immoralité. Cette passe d'armes faite d'offenses et d'accusations de toute nature entre confrères est contraire aux règles d'éthique et de déontologie que les journalistes professionnels se doivent de respecter en toutes circonstances. Cette attitude irresponsable nuit au sacro-saint principe de la confraternité dont le respect est imposé par le Code d'éthique et de déontologie des journalistes nigériens à son article 10. Au regard de ce qui précède, l'ONIMED 1, très préoccupé par cette escalade verbale, condamne ce comportement antiprofessionnel qui n'honore pas la grande presse nigérienne. 2. Attire l'attention des médias à ne pas se servir de leurs colonnes pour des règlements de comptes personnels ou entre acteurs politiques en s'insultant, mettant ainsi en péril le principe de la confraternité. 3. Rappelle à ces derniers que la confraternité n'est pas un vain mot ou une simple vue de l'esprit et leur demande par conséquent de bannir de leur rang de tels comportements honteux qui divisent la grande famille de la presse nigérienne. 4. L'ONIMED demande au CC de créer les conditions d'une co-régulation avec l'ONIMED et encourage les structures socio-professionnelles des médias à œuvrer pour une presse libre et responsable. Et enfin, 5. L'ONIMED adresse ses meilleurs vœux de santé, de prospérité et de respect des règles d'éthique et de déontologie à tous les journalistes à l'orée de cette nouvelle année. Signé le président de l'ONIMED, M. Oumarou Moussa.
Du sport avant la partie magazine, et se parler du taekwondo. Fin hier à l'Académie des arts martiaux du tournoi Challenge Noura Show. C'est une initiative de Noura Tijani, taekwondo nigérien vivant en Belgique. Plusieurs personnalités du taekwondo nigérien ont honoré de leur présence. Même loin de sa patrie, le taekwondoïne Noura Tijani alias Noura Show a une pensée pour sa deuxième famille, la famille du taekwondo. À titre illustratif, la première édition du tournoi Challenge Noura Show qui a eu lieu les 4 et 5 janvier 2015 à l'Académie des arts martiaux de Niamey. C'est l'amour qui m'a poussé à faire ça. Et voilà, je suis né dedans, comme je l'ai répété tout à l'heure. Je suis né dedans et puis c'est un sport que j'aime de plus et que je le pratique en même temps là-bas. Donc voilà. Et voilà, j'étais boursier olympique aussi. En 2005, voilà, j'étais finaliste à la Coupe du monde francophone qui s'est passée au Niger. Donc, je suis vraiment touché, vraiment. Et voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir quand même. Et je compte le faire bientôt aussi, en 2016 aussi. Au terme de 48 heures de compétition disputées sur 15 catégories, les clubs Al-Khali en filles et Show en garçons ont remporté la grande mise. L'événement tournoi Challenge Noura Show a été rehaussé par la présence du président de la Fédération nigérienne de taekwondo et de nombreux invités. Occasion saisie par Maître Soumana Sanda d'appeler la famille du taekwondo nigérien à la cohésion et à l'unité. J'ai souhaité, sans être dans le programme, prendre la parole tout simplement pour remercier et féliciter le promoteur de cette belle initiative, Noura Tijani, et le comité d'organisation pour la qualité de cet événement. Nous venons d'entamer une nouvelle année. Et aujourd'hui, Noura Tijani vient de nous administrer une leçon d'amour pour notre art. Je voudrais, au nom de ces deux événements que je viens de citer, annoncer à l'ensemble de la famille de taekwondo que les différentes sanctions prises à l'encontre d'un certain nombre de nos camarades sont à compter de ce jour levé, avec prise d'effet immédiat. Nous avons besoin de nous retrouver. Nous avons besoin de nous réunir afin que le cri de cœur des athlètes, le cri de cœur de notre équipe nationale soit parfaitement entendu et suivi de fait. Le président d'honneur de la Fédération nigérienne de taekwondo, Maître Ide Isaka, également président du COSNI, a encouragé l'initiative de Noura Tijani, alias Noura Show. Notons que cette manifestation a été marquée par la présentation des combattants de l'équipe nationale qui ont récemment honoré les couleurs nationales à la Coupe du monde francophone de taekwondo et une démonstration du club Show. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la deuxième édition de ce tournoi. Très bonne réception.